Quelle joie qui m'anime aujourd'hui encore de venir partager la parole de Dieu avec vous. Bien-aimés, que le nom de l'Éternel soit béni et sois-en salué. Je me nomme le révérend Kainessi Albert Jr. et vous êtes à la verre de la grâce. Nous sommes en train de traiter un thème intitulé « Comment vivre heureux dans un environnement hostile ». Et nous avons vu que chacun d'entre nous, d'une manière à l'autre, a expérimenté ce que c'est que l'hostilité. Et l'hostilité peut se trouver à plusieurs niveaux, comme nous avons vu dans les messages qui précèdent celui-ci, et qui peut être causé par plusieurs facteurs. Et nous avons vu que pour pouvoir vivre dans cet environnement hostile, heureux, il faut voir certains éléments. Le premier élément que nous avons vu est que connaître soi-même. Quand nous nous sommes dit que personne ne peut te connaître plus que toi-même, à part Dieu. Il faut connaître tes potentiels, ce que Dieu t'a donné, ce qui te rend unique. Et ces choses qui te rendent unique et font que tu es différent, ce sont ces choses-là qui peuvent te permettre de vivre dans un environnement hostile. Parce que tu es différent. Et Dieu t'en fait différemment. Même si nous sommes 6 milliards de personnes sur cette terre, sans toi, ça fait 6 milliards moins 1. Ça veut dire que toi, ta partie, c'est-à-dire toi, ta personne, fait la différence. Donc, cette différence-là peut te permettre de vivre dans n'importe quel environnement, quelle que soit l'hostilité qui t'entoure. Deuxième point que nous avons considéré, c'est de connaître l'environnement dans lequel nous vivons. Il est très important de connaître l'environnement dans lequel nous vivons pour nous permettre de vivre heureux. Si nous n'avons pas une idée de ce qui se passe dans l'environnement, ça peut créer des chocs culturels, des chocs aussi coutumiers. Ça peut créer encore d'autres choses parce qu'on ne sait pas. Et ça peut nous laisser dans les confusions puisqu'on se trouve et on n'a pas d'historique. Tu veux investir quelque part, je vais dire un exemple, que tu veux investir quelque part. Avant d'investir, tu vas vouloir faire ce qu'on appelle une étude de faisabilité, n'est-ce pas? Cette étude va te permettre de savoir ce que tu dois faire et tu connais la clientèle et connais encore d'autres facteurs qui te seront révélés pour savoir quel type d'affaires que tu veux faire dans cet environnement. Donc, connaître l'environnement dans lequel tu vis est très important, même quand l'environnement semble être hostile ou bien est hostile pour toi. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le troisième point. Et le troisième point, c'est de connaître la volonté de Dieu. Je dis que des facteurs qui poussent, certains facteurs qui poussent les gens à se trouver dans des environnements hostiles, peut-être soit des catastrophes naturelles, ça peut être aussi d'autres choses, la guerre et d'autres choses, ou bien la mutation d'un lieu à l'autre et tout ça, et tu te trouves dans cet endroit. Tu te trouves, ça peut être aussi même que la volonté de Dieu. Alléluia. Et c'est ce que nous voulons voir. Mais comment peut-on savoir que c'est la volonté de Dieu? Comment peut-on savoir la volonté de Dieu? Parce que si nous savons que c'est la volonté de Dieu, pour que nous soyons dans cet environnement hostile, quel que soit ce qui se passe, on va toujours retrouver certaines choses, certains éléments. Et ces éléments qui peuvent nous donner la force de continuer, ces éléments qui peuvent nous donner la force, n'est-ce pas, de nous accrocher et de vivre même heureux dans cet environnement hostile. Quelques références bibliques. Éphésiens chapitre 5, verset 15, voici ce que Paul dit. Il dit, prenez donc garde de ce que vous conduisez avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez plutôt le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas considérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Il est bon de comprendre quelle est la volonté du Seigneur dans là où nous sommes, dans la situation que nous sommes en train de traverser et ce qui nous arrive, quelle est la volonté de Dieu. Par moments, Dieu permet des choses pour pouvoir se révéler en nous, pour nous montrer qu'il est Dieu, pour pouvoir tuer certaines choses en nous, ça peut être l'orgueil ou d'autres choses. Mais
très souvent, Dieu veut aller plus loin avec nous. Alléluia. Donc, comment peut-on savoir que nous sommes dans la volonté de Dieu? Comme Jésus l'a fait à un moment donné, quand il était en train d'accomplir la plus grande tâche, qui était la tâche de salut. Dans le livre de Matthieu, chapitre 26, en Gethsemane, la Bible nous dit que Jésus était là et il a appelé ses disciples-là. Si je pouvais lire à partir du verset 36, qui dit là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsemane et il dit aux disciples-là, asseyez-vous ici pendant que je m'éloigne pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux autres fils de Zébédée, c'est-à-dire Jean et Jacques, et il commença à éprouver de la tristesse et de l'angoisse. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelque part en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Jésus a démontré cela. Nous savons que Christ, dans sa naissance, il est né dans un environnement hostile. Depuis sa naissance, même on cherchait même à le tuer. Il grandit aussi dans ça. Et puis maintenant, aujourd'hui, mais ce temps-là, c'était pour faire l'accomplissement de cette œuvre. Et il voit que ça allait être très, très difficile. Il dit à ses disciples d'être avec lui. Il avait besoin de cet encouragement. Il s'en va. Sa prière était que Dieu enlève cette coupe au devant de lui. Si Dieu enlève-moi, ou bien enlève cet environnement. L'environnement semble hostile pour moi, c'est difficile, je ne peux plus continuer. Mais il a dit que toutefois que ta volonté soit faite. Mais maintenant, qu'est-ce que je vais parler de cela? La volonté, c'est ce qui t'appartient. La volonté, c'est ce qui t'appartient. C'est ce que Dieu a fait. Dieu ne nous a pas créés comme des robots. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il se respecte lui-même. Et puisque nous sommes l'image de Dieu, nous sommes créés à son image, il a un grand respect. Les choix que nous faisons ne dépendent pas très souvent de lui. Non, ne dépendent pas de lui. Ils nous permettent de faire le libre choix parce que nous ne sommes pas, il ne veut pas nous contrôler, nous téléguider comme des robots. Donc, si nous décidons de nous-mêmes en tant que chrétiens, c'est-à-dire c'est ça qui fait la différence, si moi qui suis un chrétien, je décide d'apporter, de donner ma volonté à Dieu, donc je veux que Dieu lui-même gère cette volonté-là. En ce moment, sa volonté devient moi ma volonté. Et si Dieu, sa volonté devient ma volonté, en ce moment, tout ce qui se passe, je cherche à savoir si vraiment je suis dans sa volonté ou pas. Christ était dans la volonté de Dieu. Et il a demandé que toutefois que sa volonté soit faite, non pas la sienne. Parce qu'il a dit que c'est ma volonté. Et ma volonté, c'est que tu es loin de ça, mais je te confie la volonté qui devrait être toi ta volonté. C'est aimé avec ta volonté. C'est ce qui va faire la différence, bien-aimé. Quand nous sommes dans la volonté de Dieu, et ce que nous sommes en train de faire, nous pensons que nous sommes dans la volonté de Dieu, ça va changer beaucoup de choses. Paul, pour cela, nous devons prier pour la volonté de Dieu. Colossiens chapitre 1, verset 9 qui dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons informé, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la puissance, de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Pourquoi nous devons prier pour connaître la volonté de Dieu? Parce que très souvent, on confond des choses. On confond des choses. Quelque chose qui ne vient pas de Dieu, on dit que c'est la volonté de Dieu. On devient des fatalistes, que tout ce qui nous arrive, c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui veut que ça arrive. Non. Lorsque nous sommes dans la volonté de Dieu, bien aimé, il y a des choses il y a des signes qui se montrent. Un, il y a une paix. Une paix à l'intérieur. C'est-à-dire l'intérieur est paisible. Jésus dit, je vous laisse ma paix. Et je vous donne ma paix. Et je ne vous donne pas comme le monde.
la donne. C'est-à-dire, la paix qu'on ressent en nous devient une paix qu'on ne peut pas comprendre. Les gens ne peuvent pas comprendre. Les choses sont difficiles, l'environnement est hostile, les gens ne nous reconnaissent pas. On fait des choses, ça ne va pas, les gens ne reconnaissent pas. On réussit, mais les retombées, ça ne vient pas en nous. Mais nous sommes dans une certaine paix. Quand tu te trouves dans cette paix-là, qui n'est pas donnée par ce que tu fais, c'est parce que tu as travaillé et puis tu as eu des retombées, dis-toi que tu es dans la volonté de Dieu. C'est Dieu qui veut que tu sois où tu es. C'est Dieu qui veut que tu sois où tu es et que tu fasses ce que tu es en train de faire. C'est Dieu qui fait que tu sois dans ce boulot. C'est Dieu qui fait que tu sois dans ce ministère. C'est Dieu qui est en train de faire. Peut-être que tu ne vois rien, mais si tu ressens cette paix au fond de toi, tu es dans la volonté de Dieu. Quand tu es dans la volonté de Dieu, cette paix devient comme, n'est-ce pas, une feuille qui est sur la mer agitante. Et cette mer agitante par la vague, la feuille est dessus, n'est pas affectée par cela. C'est-à-dire, plus ça monte, ça descend, n'est-ce pas, la feuille est au-dessus. C'est-à-dire la paix. Tu peux avoir cette paix comme la feuille qui se trouve sur une mer agitante. Jésus était dans le bateau avec ses disciples. Les disciples ont trouvé que l'eau rentrait dans le bateau. Mais Jésus était quelque part dans le bateau qu'il dormait profondément. Il dit, l'eau remplissait le bateau. Pendant que les disciples étaient en train de faire tous les efforts pour faire sortir l'eau, Jésus lui dormait. La question qui se pose, c'est quelle partie de ce bateau-là que Jésus dormait où l'eau n'a pas touché? C'est quelle partie où il était? C'est mystérieux. Alléluia, c'est vraiment mystérieux. Et lorsqu'ils se sont battus, ils ont vu qu'ils étaient dépassés. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Ils ont fait recours à Christ. Jésus s'élève, il dit au fleuve, il dit à la mer, il dit paix. Alléluia, il dit paix. Il tend sa main, il dit paix. Et il y a eu la paix, il y a eu le calme. Alléluia. Quand Christ est dans le bateau, quelle que soit l'agitation de la mer, la paix sera là. Quel que soit ce qui s'élève contre toi, quelles que soient les hostilités des personnes qui s'élèvent, ce qui se passe avec toi, ton entourage qui s'élève contre toi, tu ressens cette paix à l'intérieur de toi. Alléluia. Quand nous sommes dans la volonté de Dieu, on ressent une joie aussi. Nous sommes joyeux. Les gens peuvent se fâcher parce que nous nous trouvons là. Mais parce que c'est la volonté de Dieu, Dieu nous permet d'avoir la joie. C'est-à-dire, ça fait partie du fruit du Saint-Esprit. Sinon, je pouvais dire, tu peux manifester les fruits du Saint-Esprit. La paix fait partie du fruit du Saint-Esprit. La joie fait partie du fruit du Saint-Esprit. Dans l'environnement hostile, où nous ressentons les fruits du Saint-Esprit manifestés en nous, c'est que c'est la volonté de Dieu pour que nous soyons là. Pour que nous soyons là, c'est la volonté de Dieu. Quand nous sommes dans la volonté de Dieu, nous devenons aussi courageux. Alléluia. Nous devenons courageux. J'ai vu un film, là, ne serait-ce que hier. Il y a eu des enfants qui ont été kidnappés. Les kidnappeurs, c'est-à-dire le bourreau, les prennent. Et puis il y avait un enfant qui était plein de la parole de Dieu. Chaque fois quand ce monsieur parlait, lui aussi il répliquait. Il répliquait avec la parole de Dieu. N'est-ce pas? Jusqu'au point que le monsieur était non seulement impressionné, mais il était étonné aussi. Il était étonné qu'un enfant puisse lui adresser la parole alors qu'il menaçait l'enfant et l'enfant ne se sentait pas menacé. Il était courageux de lui dire la vérité. Et ce qu'il a fait, celui qui était timide, qui avait peur qu'on le tue, c'est celui-là qu'on a fini par tuer. Mais celui qui était courageux, il ne l'a pas tué parce qu'il était étonné. Qu'est-ce que cet enfant, il a quoi? Sur quoi il compte pour pouvoir me parler comme cela? Quand nous avons Christ, nous n'avons pas peur. Et si nous sommes dans la volonté de Dieu, nous sommes animés d'un certain courage. Et on peut dire ce que les autres ont peur de dire. Et on va faire la différence. Voici ce qui s'est passé dans le terre. Cela aussi peut nous donner encore une idée. Esther se trouvait dans la maison du roi. Elle ne savait pas, ce n'était pas seulement à cause de sa beauté, c'est vrai qu'elle était belle. Mais il y avait aussi d'autres femmes qui étaient aussi belles là-bas. Mais là, il y avait... Elle était là-bas pour une mission qu'elle ne connaissait pas. Jusqu'à ce que son oncle
lui rappelle de cette mission. Quand le temps était arrivé pour qu'on puisse tuer tous les Israélites, son oncle lui dit, qu'est-ce que tu en sais? Si ce n'était pas pour ce genre, pour cette situation, pour cette cause que Dieu a permis que tu sois dans cette maison. Elle prend ses courage par ses deux mains et puis elle s'en va voir le roi au moment où on ne devait pas le voir. Voir le roi, demander à rencontrer le roi au moment où on ne devait pas le voir. Pourquoi? Parce qu'elle était animée d'un certain courage, d'une certaine confiance au fond d'elle. Et puis elle allait faire face à cette situation avec le roi. Le résultat, Israël a été épargné par le Seigneur. Cette assurance, si tu as ça, tu es dans la volonté de Dieu. Bien-aimé, si tu as l'assurance, tu as la confiance, tu as le courage, tu ressens la paix, tu ressens la joie, tu ressens le fruit du Saint-Esprit en toi dans un environnement hostile, dis-toi que tu es dans la volonté de Dieu. Il est question de temps seulement, tu vas voir la gloire de Dieu se manifester. Donc accroche-toi, bien-aimé. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre, je ne sais pas ce que tu es en train d'expérimenter. Je ne sais pas comment tu vis, je ne sais pas l'hostilité dans laquelle tu te trouves actuellement. Mais une chose est sûre, si tu ressens tous les éléments qui ont été mentionnés ici, dis-toi que tu es dans la volonté de Dieu. Et pour finir, c'est toi qui vas sortir victorieux. C'est toi qui vas sortir victorieuse. Prie, comme Paul l'a dit, pour connaître la volonté de Dieu dans ce que tu es en train de faire. Ne fais pas comme mon ami qui dit que je ne prie plus pour la volonté de Dieu. La volonté de Dieu pour nous, c'est toujours le meilleur. Que ce soit un oui ou non ou attends, c'est toujours le meilleur pour nous. Que Dieu te bénisse. Je prie pour que le Seigneur puisse te restaurer, qu'il puisse te permettre à comprendre ce qu'il veut te communiquer en ce moment, au travers ces messages, des demandes que le Saint-Esprit lui-même fait son œuvre dans ta vie. Bien-aimé, si tu as été béni avec ce message, il faut liker. En dehors de cela, si tu n'as pas encore souscrit, souscris-toi, afin qu'ensemble, nous puissions grandir. Et fais des commentaires. Ces commentaires vont nous faire du bien, nous aider à savoir comment est-ce que nous pouvons progresser ensemble. Que le nom de l'Éternel soit béni. Parce que tu partages, tu vas sauver la vie de quelqu'un. Ça peut être un beau cadeau que tu donnes à quelqu'un. Shalom.